Chers professeurs, chers personnels de l'éducation nationale, chers parents d'élèves, chers élèves, la France traverse une période difficile. J'ai conscience des épreuves que tous nos concitoyens traversent, comme des inquiétudes qui peuvent exister chez nous tous quant à l'évolution de la crise. Dans ce contexte si particulier, la date de retour des élèves à l'école va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. C'est pourquoi, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, j'ai pris la décision, avec l'accord du Président de la République et du Premier ministre, de modifier les épreuves du baccalauréat et du brevet cette année. Pendant tous les derniers jours de la période de confinement, j'ai beaucoup consulté pour trouver le plus large consensus entre nous. J'ai réuni au travers de visioconférences les partenaires sociaux, les représentants des familles, les délégués nationaux et académiques des lycéens. Ces échanges ont été très précieux. Ils ont permis de définir ensemble ce que nous voulons. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé et au-delà d'eux, tous ceux qui sont représentés dans ces concertations. Plusieurs principes fondamentaux ont guidé cette décision. Le premier de mes principes a été depuis le début de ne pas léser les candidats. Il fallait que les élèves de cette année 2020 puissent tout simplement passer les diplômes auxquels ils s'étaient préparés. Ça a été mon premier critère. Le deuxième critère, c'est de garantir la qualité du diplôme. Garantir cette qualité, vous le verrez au travers des différentes mesures d'accompagnement que je vais indiquer, c'est notamment s'assurer de la motivation et de l'assiduité de tous. Et puis, il y avait un troisième critère très important pour moi, c'était aussi de reconquérir le mois de juin, de faire en sorte que, dans la mesure où nous serons rentrés dans l'intervalle, ce qui évidemment reste à confirmer, eh bien, les élèves puissent travailler tout au long du mois de juin, ce qui n'est pas le cas dans les années précédentes habituellement, du fait des examens qui se passent dans les établissements au mois de juin. Sur la base de ces trois critères, mais aussi de l'enjeu de protection des personnels et des élèves, et donc des enjeux de santé, mais aussi des enjeux d'organisation, et notamment de robustesse de la décision prise, puisque la décision que je vous annonce aujourd'hui doit pouvoir fonctionner, quelles que soient les circonstances. Et donc sur la base de l'ensemble de ces critères, j'ai retenu un principe général simple, celui du contrôle continu. Cette solution est la plus simple, la plus sûre et la plus juste dans les temps particuliers que nous vivons. Cette solution permet également aux élèves un retour à l'école dans un climat serein d'apprentissage. Ainsi, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir des notes que l'élève aura eues tout au long de l'année dans les disciplines concernées. Les notes qu'il aurait pu avoir pendant la période de confinement ne compteront pas, mais le travail accompli pendant le confinement permet évidemment de préparer de bonnes notes pour le troisième trimestre. L'obtention finale du brevet sera aussi conditionnée par l'assiduité des élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'au 4 juillet. Et donc les jurys qui accorderont le brevet aux élèves le feront aussi sur la base de ce critère. Pour la classe de première, les élèves auront un contrôle continu pour l'épreuve écrite de français, mais pourront passer l'oral du baccalauréat de français dans les conditions habituelles, dans la mesure où nous serons revenus à la normale dans l'intervalle. Les épreuves communes de contrôle continu en première seront ce que l'on appelle les E3C. Ce sera donc la moyenne de ce que l'on a obtenu en E3C1 et en E3C3 qui donnera la note d'E3C2. Mais aussi l'épreuve de spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale. Ces deux disciplines-là seront validées par le contrôle continu. Pour les élèves de terminale générale et technologique, de la même manière, l'ensemble des épreuves sera validé par le contrôle continu en prenant en compte les 3 trimestres de l'année terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement. Les notes déjà attribuées en première sont gardées, et, autrement dit, les notes du baccalauréat de français en particulier. Les mentions sont maintenues. Il y aura toujours des mentions dans ce baccalauréat 2020. Le baccalauréat sera attribué par un jury. Le jury d'examen des livrets se prononcera sur les notes définitives. Il aura donc en charge aussi d'assurer l'équité entre les candidats, de tenir compte de la motivation, de l'assiduité, des différences de notation qui peuvent exister entre les établissements. Nous maintenons le principe d'un oral de rattrapage pour les candidats qui ont obtenu entre 8 et 10. Les candidats aussi qui n'ont pas obtenu leur baccalauréat au mois de juin peuvent, sur décision du jury, éventuellement passer la session de septembre. De la même manière, les épreuves de BEP, de CAP, de baccalauréat professionnel et de BTS seront validées sur la base du contrôle en cours de formation déjà passé, mais aussi du livret scolaire. Comme pour les voies générales et technologiques,
il y aura un jury d'examen qui veillera à l'équité entre les candidats. Face à toutes ces évolutions importantes, vous aurez certainement encore d'autres questions. C'est pourquoi nous créons une foire aux questions sur ce sujet des examens sur le site du ministère pour apporter des réponses à vos questions qui sont évidemment bien légitimes. Dès lundi à midi, je vous retrouverai pour un Facebook Live et je vous souhaite évidemment, dans l'intervalle, d'avoir pu continuer à travailler, puisque nous sommes pendant cette période de confinement dans l'enseignement à distance, mais aussi à vous reposer de façon à avoir la vie la plus équilibrée possible dans la période que nous avons actuellement. Nous avons dans cette période à assurer la bienveillance de tous envers tous, de montrer que l'éducation nationale et au travers de l'éducation nationale, la société française est capable tout simplement de faire face à une situation de crise et parfois même de rebondir, d'aller vers le haut chaque fois que c'est possible, malgré les difficultés et au travers des difficultés. C'est toute une série d'enseignements que nous devrons tirer de cette période pour être toujours plus unis, toujours plus forts, pour hausser notre niveau et aussi assurer la justice sociale au travers de l'éducation. Je vous remercie pour votre implication, pour votre engagement.